Bonjour tout le monde, alors comme promis je vous fais ma vidéo sur mon accompagnement avec Lisa, donc il n'est pas terminé, il se finit la semaine prochaine, mais concrètement la semaine prochaine on va surtout travailler sur mon site internet et pour que je puisse le reprendre en main, elle va me former dessus. Donc je vous fais un petit topo pour vous expliquer un petit peu d'où je viens, pourquoi est-ce que je me suis fait accompagner par Lisa. Alors, je me suis formée à l'hypnose en décembre 2017. Avant, j'étais assistante administrative, assistante de gestion. Et je consultais jusqu'à présent en cabinet sur des rendez-vous individuels, donc pour tout type de problématiques. Donc ça peut être le poids, le tabac, mais aussi ça peut être émotionnel ou apprendre une langue étrangère. Enfin bon voilà, il est possible de faire une multitude de choses avec l'hypnose. Donc moi je travaillais sur tout et avec tout le monde, donc les enfants, les femmes et les hommes. Très vite je me suis sentie frustrée parce que j'avais l'impression de ne pas aller au bout des choses avec les personnes, de ne pas les aider suffisamment. Je pouvais les aider sur les problématiques pour lesquelles ils venaient me voir, par exemple, je sais pas, se ronger les ongles, le poids, une fois de plus, ou autre, mais j'avais pas l'impression d'aider sa personne dans sa globalité pour transformer sa vie et faire en sorte qu'elle soit vraiment bien et épanouie. Bien entendu, on part du principe que chacun est responsable de sa vie, responsable de ses choix et qu'on ne peut forcer personne à aller mieux. Et moi, mon but, c'est vraiment de travailler avec ces personnes-là, ces personnes qui ont déjà cette envie d'aller bien, de révolutionner, de transformer leur vie, mais qui ne savent pas par où prendre les choses. Alors un jour, alors que j'étais en train de faire ma vaisselle, une petite lumière s'est allumée dans ma tête. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'accompagner les femmes qui se sentent mal dans leur peau, que ce soit physiquement ou mentalement, qui ne se sentent pas épanouies, pour reprendre le pouvoir sur leur vie, pour se reconnecter à elles-mêmes et de les aider aussi à manifester la vie dont elles rêvent, arrêter de la subir, un petit peu en lien avec la loi de l'attraction. Parce qu'on est conditionné par nos peurs, par nos croyances limitantes et on s'auto-sabote en fait tout ça de façon consciente voire inconsciente. La plupart du temps c'est même inconscient. Il faut savoir que 90% de notre fonctionnement est géré par notre inconscient. Donc finalement les 10% c'est ce qu'on voit et le reste c'est la partie immergée de l'iceberg. Le problème c'est que je ne savais pas du tout par où commencer, comment m'y prendre pour structurer mes services et comment les lancer, comment communiquer. Quand je travaillais en tant qu'assistante administrative j'étais plutôt organisée, mais là depuis que je suis à mon compte j'ai vraiment du mal à trouver un cadre et j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide pour la partie structuration. Parce que en termes de blocage, moi je sais travailler sur moi toute seule. Je fais ça depuis que j'ai, je sais pas, 16 ans, 17 ans. Donc je me remets en question très facilement, c'est devenu naturel chez moi et j'ai les outils pour travailler sur ça, mais pas pour le reste. Il faut savoir que ces accompagnements que je voulais proposer sont à l'image de mon histoire. J'étais très mal dans ma peau, je me sentais vraiment pas bien, voire un petit peu en état de dépression, etc. Il m'a fallu un peu plus de 10 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui et moi j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'aider les femmes à se retrouver, à se reconnecter à elles-mêmes et à arrêter de subir leur vie pour vraiment vivre la vie qu'elles ont envie d'avoir. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je peux pas faire autrement. C'est quelque chose qui me vient du fond du cœur. Donc j'ai contacté Lisa pour qu'elle m'aide à structurer tout ça. On a travaillé dans un premier temps sur l'objectif que je voulais avoir. Donc l'objectif c'était d'avoir un site internet qui me ressemble et de pouvoir travailler partout dans le monde parce que pour projet, on a pour projet avec mon mari de déménager et donc développer quelque chose sur Grenoble et me dire que je vais peut-être partir dans 6 mois, 8 mois, 1 an, ce serait de tout recommencer dans mon nouveau lieu d'habitation. Donc c'était un petit
un petit peu dommage. Donc là le but c'était vraiment de travailler à distance. Donc dans un premier temps on a travaillé sur les valeurs internes et externes. Donc les valeurs externes c'est celles que je communique, les valeurs internes c'est celles qui me sont propres, que je vais travailler avec mes clientes, enfin que je vais faire ressortir entre guillemets avec mes clientes. Il faut savoir que ces valeurs-là sont notre ligne de conduite si on veut avoir une entreprise qui nous ressemble. Il faut vraiment rester aligné avec ça pour éviter de partir dans tous les sens. Donc il n'y a pas longtemps je parlais sur un post de la blogueuse mode beauté qui faisait des posts pour vendre des rillettes et des biscottes et autres. Je me dis où est le lien entre la beauté, la mode et la bouffe, je sais pas trop. Donc celle que j'ai déterminée en externe, c'est le soutien, la joie, la proximité et l'authenticité. Pour moi c'est la base, rester moi-même en toutes circonstances et être pendant ces 3 mois d'accompagnement pour mes clientes un pilier, un soutien, la petite lumière, le petit guide pour qu'elles puissent se sentir accompagnées et pas face à elles-mêmes, face à ses peurs. La joie, tout simplement parce que c'est des valeurs que j'incarne. Je pars du principe que la joie c'est mon moteur. Donc voilà, et ensuite en valeur interne, c'est la spiritualité, le fun, la détermination et l'empathie, avec la remise en question forcément. Ça c'est des valeurs que j'ai choisies et qui me sont propres, mais chacun peut choisir les siennes. Ensuite on a travaillé sur ma cible. Donc déterminer avec quelle femme est-ce que je voulais travailler, est-ce que c'était définir éventuellement une tranche d'âge ou une catégorie socio-professionnelle. Enfin ça, la cible c'est propre à chacun, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. J'ai fait un questionnaire pour aller vraiment cibler les besoins et les attentes des femmes qui ne se sentent pas épanouies et des femmes entrepreneurs ou en devenir, pour vraiment identifier ce dont elles ont besoin et pour pouvoir adapter ma communication. Ensuite, on a travaillé sur tout ce qui est stratégie de communication, donc faire le lien entre Instagram, le site internet, Facebook, les articles de blog. Il faut que tout ça, ça ait un sens, que ce soit circulaire, pour que tout soit imbriqué en fait, que les personnes elles puissent suivre facilement et qu'elles puissent aussi apprendre à nous connaître, apprendre à se rendre compte de notre domaine d'expertise et puis travailler aussi sur le fait de donner confiance à la personne, parce que bien entendu c'est des accompagnements de 3 mois, c'est des investissements en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, donc il faut que la personne elle apprenne à nous connaître et avoir confiance en nous et se rendre compte que on n'est pas des charlatans et qu'on n'essaye pas de vendre un truc juste pour gagner de l'argent. Ensuite, on a travaillé sur tout ce qui est identité visuelle, donc hors les valeurs, il y a aussi les polices sur le site internet, les couleurs, ce qu'on veut dégager, la douceur, la pétillance pour ma part. On a travaillé sur la stratégie de communication, mais aussi sur les objectifs financiers. Parce que forcément il faut qu'on puisse avoir des objectifs comme dans toute entreprise pour savoir où est-ce qu'on va. Quand on part en vacances, on a une destination finale. Donc là, en entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as pas de ligne directrice, c'est bien difficile de pouvoir mettre des actions en place pour aller plus loin. Et ensuite, on a travaillé sur tout ce qui est écriture de site internet, donc comment rédiger des pages de vente, comment raconter son histoire sans faire un CV ou donner des informations qui sont inutiles. Et pour finir, on a travaillé de stratégie de marketing, comment on fait pour lancer un nouveau service, comment on fait pour l'écrire, comment on fait pour apporter de la valeur à tout ça, pour
pour communiquer, pour le lancement, enfin voilà, c'était vraiment très très ciblé et c'est vraiment le cadre que je recherchais. Quand j'ai commencé mon accompagnement avec Lisa, j'étais vraiment perdue, je savais plus par où prendre les choses et aujourd'hui c'est impressionnant parce que je sais exactement ce que je dois faire, dans quel ordre. Et ce qui est génial aussi, c'est que je vais pouvoir lancer mes services, mais si dans, je sais pas moi, 2 ans, j'ai envie de travailler avec des hommes sur une thématique bien précise ou travailler avec des enfants ou des adolescentes sur une thématique, eh ben je n'aurai qu'à reprendre les outils qu'elle m'a donnés et les reproduire à l'infini. Voilà, donc j'espère que je vous en ai suffisamment dit pour que vous puissiez voir un petit peu ce sur quoi on travaille avec Lisa. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver, je me ferai un plaisir de vous y répondre et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt!